Man, we talking race cars, nigga. This ain't no joke. Hello, hello, Yeah. hello. Fresh out the kitchen, Hello, so don't touch it yet. It's hot. Hello, hello. We're about to cross the finish line, ladies and gentlemen. I suggest you come on. Woo. Tyrese, Luda, Kels. When you hear the pick up the phone. When you hear the Yo, what's up? This is Kels. I'm in here right now. Leave your name and number out the beat. I get with pick you. up the phone. Bonjour Monsieur Véron Mancou. Bonjour Madame Sadio. Alors Monsieur Véron Mancou, vous êtes à Paris, pourquoi? Pour quelques rencontres professionnelles, avant de terminer l'année en beauté, il fallait que je rencontre certains partenaires, certaines entreprises et c'est pour ça que je suis là. Alors racontez-nous un peu l'histoire de l'usine VMK qui est née il y a 4 mois. Bien, cette histoire a démarré au fait depuis très très longtemps, bien avant 4 mois. Au départ, quand on a commencé à travailler sur nos projets, on s'était toujours dit qu'il fallait le faire au Congo, mais on n'avait pas le moyen, il n'y avait pas l'infrastructure à l'époque, c'était pas évident. Et donc nous avons d'abord commencé petit en allant travailler en Chine, en faisant travailler des partenaires et des entreprises chinoises. Et ensuite, quand on a constaté que quelque chose pouvait se faire au pays et que l'accompagnement, il y avait une volonté politique pour faire de tels projets aussi ambitieux qu'improbable au Congo, nous nous sommes lancés dans la brèche. Nous avons pu convaincre beaucoup de personnes pour nous accompagner. Nous avons eu cet accompagnement et cet accompagnement a fait que à partir de 2014, nous sommes rentrés dans la phase opérationnelle de ce projet pour lancer en fait la phase d'installation en début janvier. Au moment où nous arrivions au 1er juillet, l'usine avait démarré. Le 13 juillet, notre premier produit Made in Congo était sorti de cette usine et depuis lors, c'est une histoire congolaise qu'on est en train d'écrire. Alors expliquez-nous un peu justement cette histoire congolaise. C'est l'histoire d'une petite entreprise qui est située à Mpila, où nous avons fait venir des Chinois pour former 80 Congolais qui ont été sélectionnés pour ce projet, 80 Congolais qui ont participé, qui participent à faire en sorte que le Congo devienne un pays exportateur de technologie. C'est une histoire d'un projet qui était improbable au début, qui a eu le soutien de l'État, qui a eu le soutien de nos partenaires en Chine qui ont accepté de faire le transfert de technologie et qui a eu le soutien de beaucoup de jeunes Congolais qui ont accepté d'être les premiers à mettre les mains dans la pâte pour que ce projet devienne une réalité. Donc c'est une histoire tripartite entre VMK, le gouvernement congolais et les entreprises chinoises qui ont accepté de faire le transfert de technologie. Alors quel avenir donnez-vous à VMK au Congo et la diversification que vous faites à travers l'Afrique? Parce que vous n'êtes pas qu'au Congo, on vous a aperçu en Côte d'Ivoire, on vous a aperçu au Ghana et quelquefois même vous avez fait des ricochets au Sénégal, je pense. Déjà, VMK est installé au Congo pour 99 ans, d'après les textes. Maintenant, vous savez, nous, on a toujours dit que nous voulions être les numéro 1 en Afrique. Et on ne peut pas être numéro 1 en Afrique en étant qu'au Congo, qui est un pays qui n'a que 4 millions d'habitants, sur un continent qui a 1 milliard d'habitants. Donc, il est important pour nous d'aller partout où se trouvent les Africains. Et les Africains sont repartis dans 53 autres pays. Nous avons commencé avec la Côte d'Ivoire. L'objectif pour nous, c'est d'abord coloniser, conquérir des terres d'Afrique francophone et ensuite aller dans des terres Afrique, on va dire, non francophones. Donc c'est une longue histoire qui n'est pas sur du court terme, mais c'est du moyen, voire long terme. Et l'objectif, comme je l'ai dit, c'est de devenir numéro 1. On va peut-être pas être numéro 1 sur tous les marchés, mais vraiment il y a des marchés où nous voulons nous positionner maintenant pour être les leaders. C'est par exemple la Côte d'Ivoire, c'est par exemple la RDC, c'est par exemple le Sénégal, c'est par exemple le Nigeria, le Cameroun. Donc voilà, en tout cas dans la sous-région, dans la zone CEMAC, on veut coloniser, on veut conquérir, on veut faire apprécier nos produits et c'est ça le but. Alors, vous dites que vous êtes partenaire avec le gouvernement congolais ou l'État congolais si vous préférez, mais vous n'ignorez pas la tumulte sociopolitique qui existe en ce moment chez nous. Est-ce que ça favorise les affaires, cette ambiance de double constitutionnalité que nous voyons ainsi de suite? Ça freine ou ça freine pas? Est-ce que ça permettra le développement économique et du personnel également de VMK et son usine sur place? Vous savez, il faut qu'on soit réaliste.
La politique est peut-être dans certaines mesures un frein pour faire les affaires, mais ce tumulte dont vous parlez, avant ce tumulte, il y avait des affaires, après ce tumulte, il y a des affaires. Le truc, c'est juste d'avoir des gens qui veulent faire les affaires au Congo. Parce que le Congo, c'est un pays qui a beaucoup de potentiel. C'est 4 millions d'habitants avec un marché, une porte d'entrée dans la zone CEMAC. Autour de nous, on a un marché comme la RDC qui a 70 millions d'habitants, comme le Cameroun qui a beaucoup plus d'habitants. Donc voilà, la politique ne peut pas changer cette donnée-là, que le Congo c'est un pays d'avenir en termes d'affaires. Et donc nous nous positionnons pas comme partenaire politique. Monsieur Mankou, vous savez que l'État vous doit un accompagnement financier au moins. Et il s'avère que nous avons des problèmes délicats de finances aujourd'hui. On entend dire ici et là que l'État n'a plus d'argent dans les caisses. Alors comment comptez-vous être subventionné ou être accompagné financièrement si cette tumulte a aussi des impacts économiques? Vous avez vécu comme tout le monde, comme tous les Congolais et tous les Africains, les baisses des cours du pétrole qui est notre principale ressource. Vous savez, je veux rebondir d'abord sur cette question de baisse de cours du pétrole. Je crois que c'est une très bonne nouvelle pour le Congo. Je pense que cette histoire de baisse de cours du pétrole, c'est une très bonne nouvelle pour le Congo. Ça va pousser le Congolais à réfléchir comment faire entrer autrement les devises qu'avec de la matière, avec de l'or noir. Donc, le fait est que les cours sont en train de plonger, c'est un moment crucial pour les Congolais. Ça va nous faire prendre conscience qu'il faut penser à autre chose. Il faut peut-être repartir à la terre. Il faut peut-être penser sur les services. Il faut peut-être, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire qu'on n'avait jamais peut-être exploitées comme il se devait. Et maintenant qu'il y a moins d'argent qui rentre par le pétrole, il faudrait qu'on cherche d'autres solutions de sortie. Et moi, je pense que ça, c'est une bonne chose. Bien entendu, il y a eu des troubles qui sont arrivés. Bien entendu, nous savons tous que l'État nous a financés. Mais le but de l'État, ce n'est pas de nous financer ad aeternam. Non, l'État nous a donné le coup de pouce au démarrage et c'est à nous de trouver d'autres sources de financement via, par exemple, les financements institutionnels, via les financements bancaires, via peut-être les capital investisseurs. Donc voilà, il y a beaucoup de manières pour nous de se financer et le Congo regorge aussi beaucoup d'autres sources de financement que l'État. Nous avons de banques qui sont sur les liquidités. On a peut-être eu une crise ou un petit trouble d'une semaine, mais ça n'a pas empêché que les banques restent en surliquidité. Tant qu'il y a de la liquidité, il y a des possibilités d'investissement. Donc nous ne voyons pas seulement l'État, comme je le dis, avant le 20 octobre, il y avait des affaires au Congo. Après le 20 octobre, il y a toujours des affaires au Congo. Et il y aura encore plus quand la situation va redevenir calme. Quand je parle de situation, je parle de situation économique où les indicateurs ne sont pas encore dans le vert. Alors, je pense que ça ne va pas tarder avec la double constitutionnalité inédite du Congo. Mais point de vue climat des affaires, est-ce que Véron Mankou et son usine sont sincèrement sereins dans l'environnement congolais? Vous savez, un entrepreneur, c'est quelqu'un qui croit en l'avenir. Quand on ne croit pas en l'avenir, on ne se lance pas dans une entreprise. Quand on ne croit pas en l'avenir, on n'investit pas lourdement dans un projet d'usine. Nous croyons en l'avenir, nous croyons en l'avenir du Congo. Voilà pourquoi nous avons tout fait là. À l'époque, on nous proposait beaucoup d'argent pour le faire ailleurs. On a décidé de rester congolais. Et notre volonté de rester congolais, ça a été fait sans regret. Et aujourd'hui, nous ne le regrettons toujours pas. Maintenant, il peut arriver dans la vie d'un entrepreneur qu'il y ait quelques couacs, mais ces couacs ne remettent pas en question au fait que VMK est une entreprise congolaise d'abord, africaine ensuite. Un dernier mot, M. Mankou Véron. J'aimerais d'abord revenir sur ce point où vous parlez de double constitutionnalité et tout ça. Vous savez, nous les hommes d'affaires, nous aimons faire qu'une seule chose, les affaires. Et tant qu'on réussit à faire les affaires, c'est une bonne chose. Qu'il y ait des hommes politiques qui n'arrivent pas à s'entendre sur tel ou tel sujet, à la fin ils finiront toujours par s'entendre, c'est ce qu'on suppose. Mais il y a une chose qui est importante, que même malgré les palabres, il y a des gens qui ont besoin d'aller au boulot, travailler, payer les études de leurs enfants, investir dans leur avenir. S'il n'y a pas d'entrepreneur, s'il n'y a pas d'entreprise, ce rêve est compromis. Le but de la politique, c'est de faire en sorte que les gens fassent les affaires. Et des villes mortes se font de plus en plus entendre. Hein. L'opposition appelle à des villes mortes, c'est pas pour favoriser d'aller au boulot. Hein. Mais chacun a fait les choses par rapport à son intérêt. Moi, en tant qu'entrepreneur, mon intérêt à moi, c'est que de lundi à vendredi, voire samedi, que les gens partent au boulot pour qu'ils créent de la valeur qui va leur permettre eux d'avoir quelque chose à la fin du mois, parce que s'ils restent à la maison, ils n'auront pas de fin de mois et ça va pénaliser l'économie. Donc au-delà de nos palabres, n'oublions pas que le plus important pour compter dans ce monde, c'est 1, faire les affaires, 2, faire les affaires, 3,
faire les affaires. Merci VMK qui a son énième numéro de tablette. Merci. When you hear the For the grown and sexy, Tyrese, Raquel collabo. pick up the phone. When you hear the Yo, what's up? This is Kels. I'm not in right now. Leave your name and I'm out the beat. I get with pick you. up the phone. When you hear the pick up the phone. When you hear the